Notre Dieu est vivant, Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et on continue parce qu'il est à la droite de la puissance de Dieu et il intercède pour nous, ce qui nous encourage aussi à intercéder. C'est ce que nous ferons aussi tout à l'heure dans quelques instants, dans ce temps de jeûne et de prière. Beaucoup de choses à dire ce matin, mais je ne veux pas être trop long. Simplement vous dire que lorsque nous partons pour un voyage, c'est bon aussi de faire un compte-rendu. Amen. La Bible nous dit ceci dans Actes chapitre 14. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ça, c'est le retour de Paul et de Barnabas dans la ville d'Antioche, d'où ils étaient partis pour une mission. Alors, je ne me mesure absolument pas à ces hommes de Dieu qui ont été des pionniers dans l'évangélisation du monde méditerranéen, mais nous avons fait un voyage donc avec le président de l'Action missionnaire. Je vais vous dire en quelques instants ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Voilà, séjour en Israël. Nous n'avons plus de représentants permanents en Israël aujourd'hui au sein des Assemblées de Dieu et l'Action missionnaire envisage à nouveau un travail. Que sera-t-il? Nous ne savons pas. Et justement, nous avons besoin de vos prières afin que Dieu dirige les frères de l'Action missionnaire, que Dieu nous inspire et que Dieu fasse ce qu'il désire pour ce pays. Voilà, hein. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et puis Paul qui dira « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors, je crois que nous sommes, c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où le temps de l'Église va venir. C'est une évidence. Et Israël va reprendre une place bien particulière, mais il va y avoir tant d'opposition, les puissances démoniaques vont se mettre en place, l'Antichrist est là maintenant prêt à agir, mais c'est notre Dieu qui est souverain. Amen. Notre Dieu est là et il va agir, il va se glorifier, se magnifier, à son nom soit la gloire. Amen. Alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire encore sur Israël, mais prions pour ce pays afin qu'on puisse peut-être mettre notre pierre à l'édifice de ce que Dieu voudra. Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On va lire dans le psaume 100 pour commencer notre méditation. Et ce matin, j'aimerais parler de ce qui appartient à Dieu, ce qui nous appartient. Voilà. Une chose est très importante, je pense, dans les Écritures, vous l'avez noté. Il y a deux aspects au ministère de Jésus. Il y a Jésus qui est le Sauveur. Amen. Et il y a Jésus qui est le Seigneur. Et nous devons noter que l'expression qui revient le plus souvent, c'est quand même Seigneur. Nous disons le Seigneur Jésus. Parce que dans la Seigneurie de Christ, il y a aussi son aspect de Sauveur. Amen. Et je pense que dans ces temps qui deviennent de plus en plus troublés, il faut que chaque croyant ait une relation particulière avec Jésus-Christ le Seigneur. Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses bâtiments, ce n'est pas son organisation, ce n'est pas ses activités, mais ce qui fait la force d'une église, c'est si chaque croyant est en relation personnelle avec son Seigneur, si chaque croyant est en communion avec Jésus-Christ le Seigneur, et non pas en relation. La relation, c'est quelque chose qui peut être commercial, qui peut être, amical, qui peut être professionnel. La communion dont nous parlent les Écritures, elle est spirituelle,
elle est liée à une alliance faite par le sang de Jésus, et ce sang, il est précieux, mais s'il a été versé, c'est parce qu'il a été versé, certes avec amour, mais c'est un prix incommensurable. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas avoir une vision de l'Église qui serait simplement technique, qui serait peut-être même ludique, qui serait sympathique, mais spirituel. Et le spirituel, il s'introduit dans tous les détails de la vie, même dans les choses les plus simplement matérielles. Mais j'aimerais souligner ce matin que si ces choses sont possibles, c'est parce que nous appartenons à Dieu. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui nous a rachetés. Et de par là même, nous ne sommes plus, comment dirais-je, à dire je pense que, je crois que, j'ai envie de, ou je rêve de, mais comme un serviteur a le regard fixé sur la main de son maître, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quand et comment, je veux être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça fait beaucoup de choses, ce que je viens de vous dire, hein? Mais c'est fondamental. Psaume 100, psaume de louange. Alléluia. Voici ce que dit le psalmiste, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Ça peut paraître paradoxal, ça. Servir, mais avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Après, il y a des générations qui étaient moins fidèles que d'autres. Ah, ça, c'est vrai. Hein? Mais le Seigneur est fidèle de génération en génération. Il y a eu des temps dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église où il y a eu des générations qui ont plus cherché Dieu que d'autres et qui ont été source de bénédiction. Mais ce que nous désirons, parce qu'on ne veut pas être pessimiste, c'est que notre génération soit fidèle à Dieu. Amen. Et l'une des caractéristiques pour être fidèle à Dieu, c'est de réaliser que nous lui appartenons. Nous ne faisons pas ce qui nous semble bon. Il y a une période dans l'histoire d'Israël qui s'appelle le temps des juges. Et la Bible fait la conclusion de ce livre. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez ? Mais c'est terrible ça, parce que finalement, ce qui nous semble bon n'est pas forcément bon au regard de Dieu. On peut même avoir du succès dans bien des domaines matériels, professionnels, avec nos enfants, même dans l'Église, et ne pas avoir l'approbation de Dieu. Saül a été un homme de guerre remarquable, il a remporté des territoires, ça a été un grand guerrier, et il a eu la désapprobation de Dieu. David a fait ses graves erreurs, mais il est revenu à Dieu, et il a fini comme un homme de Dieu doit finir. Alors, il y a ces exemples, personne n'est parfait, on a besoin de la grâce de Dieu. Alors, cette déclaration qui est là dans le psaume 100, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, bien sûr, d'abord concerne Israël, puisqu'on est là dans la première partie de la Bible, mais elle concerne aussi l'Église. Le psaume 107 dira « Louez-le, vous toutes les nations ». Et c'est Christ aussi qui a créé l'Église, qui bâtit son Église. Et je veux insister sur ce texte du Nouveau Testament où, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, où il est dit au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc le but de l'Église, ce n'est pas qu'on soit dans un club agréable, mais c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Ben oui, l'Église, c'est ça. L'Église, c'est Dieu nous sauve pour servir. Amen. Déjà dans l'église de Corinthe, ils n'avaient pas toujours compris ça. Vous savez que l'église de Corinthe, ils étaient particuliers, non? Vous avez lu les Corinthiens? Et il y avait une expression à l'époque, vivre à la corinthienne. Je ne vous dis pas. Hein? C'est-à-dire que c'était des ultra-libéraux. Vous voyez? C'était même pas des libéraux. Les Corinthiens, je ne parle pas des croyants, tous des croyants. Mais Corinthe, c'était un port de trafic, etc. Donc il y avait la prostitution, il y avait les plaisirs, il y avait les richesses, il y avait le commerce. Et c'était vivre à la corinthienne, c'était vivre sans lien. Comme aujourd'hui. Vous savez, alors aujourd'hui, on n'est même plus dans une société immorale, on est dans une société sans morale. Puis après, on se plaint des souffrances. On dit, mais c'est affreux, il y a eu ceci, il y a eu cela, on a abusé des enfants, on a fait... Ah ben oui, mais on n'a plus de repères. Donc plus de repères, détresse et souffrance à cause du péché. Mais heureusement, alléluia, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu. Et nous sommes encore témoins. Et je crois que même s'il y a des gens, ils sont très éloignés de Dieu, mais je crois qu'ils ont soif de quelque chose. Vous voyez pas? Alors c'est à nous d'aller les chercher. Et de prier aussi pour que, malgré nos limites, le Saint-Esprit puisse faire quelque chose de grand. Parce que Dieu n'a pas encore rassemblé tous ses enfants. Voilà. Il veut rassembler ses enfants. Alors ces gens de Corinthe, ils avaient discuté au propos des serviteurs de Dieu. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Et puis, bien sûr, il y a certains qui étaient très malins. Ils disaient, moi, je suis de Christ. Vous voyez? Et ils étaient là, dans cette assemblée, à discuter des ministères secondaires. Je vous choque, hein? Le ministère le plus important, c'est celui de Christ et du Saint-Esprit. Le jour où on commence à regarder les organisations et les hommes plus que celui qui nous a rachetés, nous sommes sur le chemin de la décadence spirituelle. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi. C'est pas, bien sûr que nous voulons nous exhorter, et bien évidemment, nous espérons plutôt entretenir la foi et pourquoi pas la communiquer. Mais comment pourrions-nous le faire sans Christ? Comment pourrions-nous le faire sans l'assistance du Saint-Esprit? Nous faisons peut-être 1% du travail, et encore, et le Seigneur en fait 99%. Il faut le réaliser, cela. Alors on se dit, alors si aussi c'est si petit, ça ne sert à rien, c'est négligeable et supprimable. Non! Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et même si notre service, il est tout petit, notre Dieu est grand. Nous sommes dans le ministère, c'est-à-dire c'est mini. N'oubliez jamais ça, c'est très très important, quelle que soit votre fonction. Et lui, il est dans le magistère, dans ce qui est grand, puissant. Alors Paul finira par leur dire, mais arrêtez. Arrêtez. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Il n'y a rien de pire. Il y a des hommes de Dieu remarquables, des femmes de Dieu remarquables, mais ce qui est important, c'est d'appartenir à Christ. Vous voyez? Appartenir à Christ, c'est ça. Être enfant de Dieu, et nous le sommes. Et il va dire ceci, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, 1 Corinthiens 3, 21, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. C'est-à-dire vous appartenez à Christ, et Christ est à Dieu. Alors, des querelles qui n'ont aucun sens et qui finissent par nous détourner, surtout, de cette communion
tellement indispensable avec notre Père au travers de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous possédons tout, non? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et il y a, c'est pas fini parce que ça a toujours été, il y aura toujours, et ça continuera jusqu'au retour de Jésus, des gens qui pensent qu'il faut des choses particulières pour avoir la bénédiction. Alors il y a des gens, ils cherchent toujours l'Église parfaite, ils cherchent toujours, vous voyez, aujourd'hui avec Internet, alors là, vous pouvez trouver tout et son contraire, mais ce n'est pas là l'important. La première des choses, c'est d'être en relation avec Dieu et de porter du fruit et annoncer, celui qui nous a rachetés. La victoire, elle nous a été acquise par Jésus. Nous ne pouvons pas être victorieux sans le Seigneur. Vous connaissez tous très bien ce texte de 1 Samuel 17, 47. Voilà, multitude d'ennemis en ce qui concerne Israël. Et toute cette multitude, nous dit l'Écriture, saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et il vous les livre entre nos mains. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une guérison, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se convertit, ce n'est pas parce qu'on est des super témoins, des super pasteurs. Mais parce que le Saint-Esprit a fait son œuvre. Attention à cette église du succès. Attention à ces églises ludiques. Attention à ces églises d'organisation qui peuvent présenter toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est des hommes et des femmes qui vont rechercher l'intimité avec Dieu et qui veulent la victoire de Dieu dans leur vie, mais aussi pour les autres. Et c'est pour cela que nous avons besoin, parce que nous sommes des êtres très faibles, d'écouter la voix du bon berger. Moi, ça m'a toujours... je me dis que le Seigneur, il ne nous rate pas, hein? Non? Mais c'est pour notre bien. Jésus, c'est le berger. Mais nous, on est quoi? Des brebis. Les brebis, c'est faible. Les brebis, ça craint tous les prédateurs. Ça craint d'avoir mal à la patte, de s'écorcher. Voilà. Excusez-moi, les brebis, elles sont un peu bêtes. Et s'il n'y avait pas le berger, elles seraient perdues. Mais Jésus dit, les brebis entendent ma voix, sa voix, hein, et il les appelle par leur nom, et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Amen. Et il les conduit dehors dans les verts pâturages. Alors les verts pâturages en Israël, ce n'est pas la Suisse, hein. C'est des fois, je vous ferai voir les verts pâturages d'Israël. Mais néanmoins, il y a des endroits où, d'ailleurs, on se pose la question, quand on voit les Bédouins, des fois on se dit, mais ils ont des brebis, mais elles mangent quoi les brebis? Et pourtant, il y a quand même des verts pâturages. Et puis, il y a des moments où il y a des miracles. Le frère, là, j'étais avec le frère là, en plein désert, donc près de Jéricho, de Gilgal, il me dit, tu vois, là, c'est le désert, il n'y a rien. Mais, et la sœur a confirmé, mais parfois, pendant 15 jours, c'est couvert de fleurs. Parce qu'il y a un peu d'humidité qui vient. Et pendant 10 jours, 15 jours, on a l'impression que c'est un autre monde. Et quand la grâce de Dieu, comme une ondée vient, c'est un autre monde. Vous voyez? C'est un autre monde. Alors, les brebis entendent sa voix et il nous appelle par notre nom. Amen. Depuis combien de temps tu n'as pas entendu la voix du bon berger? Tu as peut-être entendu beaucoup de choses sur Internet, sur ceci, sur cela, même ici, mais la voix du bon berger, ça ne se remplace pas. Il n'y a pas d'ersatz, il n'y a pas d'imitation. Nous appartenons à Jésus. Alors je laisse de côté le mercenaire qui n'est pas le berger. Voilà. Nous appartenons au Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 23, voilà, nous serons enlevés, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Ce matin, ça nous a été rappelé, c'est important. Sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas encore donné sa vie, toute sa vie au Seigneur, qui n'a pas demandé pardon au Seigneur. Fais-le maintenant, mon ami. Sois sauvé. Ne tarde pas. N'attends pas demain, après-demain, mais maintenant. Alléluia. Maintenant, donne ton cœur au Seigneur. Qu'il soit ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Alléluia. Et puis, la Bible nous dit, ça c'est grand et glorieux. À celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Jésus. Il y a des gens qui auront leur nom dans Wikipédia. Mais moi, je préfère, et vous aussi, je le sais, que notre nom soit inscrit dans les cieux. Amen. Et ça, c'est... Mais il faut qu'on se réjouisse, mes frères et sœurs, de cela. Il revient bientôt, oui, l'épouse. Et puis, on veut glorifier le Seigneur dans notre vie présente. Même si on vieillit un peu ou... Même si on est peut-être très âgé, des fois on se dit non. Et puis quand on est jeune, alors là, il faut y aller. Hein. Mais il ne faut pas foncer n'importe comment quand on est jeune. Parce que des fois on dit aux jeunes, foncez. Ben oui, mais on fonce où? Les jeunes courent vite, mais c'est les plus anciens qui connaissent le chemin. Ça, c'est un proverbe africain. Je crois que ça doit nous faire réfléchir. Ceux qui nous ont précédés, la Bible nous dit d'imiter leur foi. Pas simplement leurs actes, leur foi. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 20, « Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » On appartient à Dieu, corps et esprit. Il y a eu des fausses doctrines au cours de l'Église, particulièrement chez ceux qu'on appelait les gnostiques, qui étaient des gens qui pensaient qu'il suffisait de la connaissance, et ça c'est une vieille erreur du monde grec d'ailleurs. Hein. Le corps c'est ténébreux, et l'esprit c'est lumière. Non, mais ça c'est faux ça. Notre corps, notre âme et notre esprit sont mis à part tous les trois pour le service de Dieu. Et que je sache ce matin, c'est mes cordes vocales qui vibrent. Et puis je bouge un peu, voilà, j'ai besoin de mon corps. Et quand on est fatigué, on sait qu'on n'a plus le même dynamisme. Et merci Seigneur, lorsqu'il nous accorde la force, la santé, minimum pour accomplir tout ce que nous devons faire, le travail, s'occuper de la famille, etc. Et puis bien sûr servir le Seigneur. Ça c'est très important. Nous servons aussi Dieu dans notre corps. Et puis une chose extraordinaire, c'est que Dieu sait qui lui appartient. Voilà, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ah, et des gens, vous savez, un jour on a posé la question à Jésus, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus n'a pas répondu à cette question. Parce que ça lui appartient. Et des fois, nous, on a des jugements préconçus sur un tel ou une telle, ou sur des gens qui sont des fois qu'on ne connaît même pas. Mais le but de l'Église, ce n'est pas de dire celui-là il va être sauvé ou celui-là il va être perdu. Le but de l'Église de Jésus-Christ, c'est de témoigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est de parler de Jésus, c'est de dire Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sanctifie, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Voilà, après, c'est lui le sauveur. C'est lui qui tient son grand cahier de membres, si je peux m'exprimer ainsi. C'est lui qui est le souverain. Amen. Et puis, il y a ce que possède Israël. Je fais une petite parenthèse. Paul dit aux Romains, chapitre 9, c'est prophétique ça, c'est pour ça que c'est important. C'est pas par israélomania, moi je lutte contre l'israélomania. Hein. Et sur même ceux qui effectivement pourraient judaïser. Voici ce que dit Paul aux Romains, chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ. » Ça, c'est important, hein, vous voyez. « Je ne mens point. » Vraiment, il prend des précautions. « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Troisième précaution. Et il dira « J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Vous voyez, il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est que de la joie. Mais un vrai serviteur de Dieu, il est rempli de joie à cause de son salut.
Un témoin de Jésus-Christ a une grande joie à cause de son salut, mais il a aussi des chagrins continuels vis-à-vis des âmes. Et il dira, car je voudrais être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent. Ce mot est au présent. Il n'est pas au passé, mes frères et sœurs. Et Paul dit à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, et aussi la nouvelle alliance appartient à Israël. La loi et le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors ça, je fais une parenthèse, mais ce n'est pas une parenthèse que je fais, c'est un paragraphe. Attention à ceux qui ont remplacé Israël par l'Église. C'est une fausse doctrine. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. L'Église, c'est l'Église, et Israël, la nation d'Israël, c'est la nation d'Israël. Il ne faut pas confondre ceux qui seront Israélites et perdus et Israélites sauvés, comme il ne faut pas confondre ceux qui sont d'origine païenne ou des nations qui seront perdues et ceux qui seront sauvés. Il y a beaucoup de confusion au milieu du peuple de Dieu. À qui appartient? S'il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus d'Église. Parce que l'Église, les gens des nations ont été fixés sur l'olivier, sur l'Israël fidèle. Et la Bible nous dit que même ceux qui ont été infidèles, s'ils reviennent à Dieu, Dieu est capable de les greffer à nouveau. Et avec le témoignage que je vous ai donné, excusez-moi, je vais parler comme les jeunes, c'est hallucinant. Voilà. Moi, il y a 20 ou 30 ans, je n'aurais pas pensé voir ce que j'ai vu. Et non seulement pour Israël, mais aussi pour Ismaël. Et aussi pour tous les autres. Alléluia. Donc ça, je fais une parenthèse, je pense que c'est important. Donc, tout leur appartient. Alors, dire, mais nous, on n'a rien, mais si, on a Jésus. Donc, tout est à vous. Vous voyez? Alors, mais ne dépouillons pas Israël de ce que Dieu leur a donné. Et je crois qu'il viendra des temps où on va découvrir des choses magnifiques. Et en tout cas, dans les cieux, dans la Nouvelle Jérusalem, quand le Seigneur nous fera voir le panorama de toutes ses œuvres, je crois qu'on restera sans voix, ou plutôt, dans un premier temps, et après on dira Alléluia. Parce qu'on ne voit pas tout ce que fait le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela, et je termine par là, qu'il nous faut rechercher cette communion avec le Seigneur. Le diable fera tout pour nous brancher sur d'autres énergies, sur d'autres forces, sur d'autres systèmes, même avec un emballage évangélique. Mais moi, l'emballage, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez mettre un mauvais produit dans un très bel emballage. Ça ne vous est pas arrivé, ça? Et vous pouvez avoir un emballage pas terrible, avec des choses excellentes. Et c'est ce que nous dit l'Écriture, nous ne sommes que des vases de terre, mais nous avons un trésor. Et ce trésor, il est magnifique, parce que plus je donne ce trésor, plus je le garde quand même. Non? Et oui, c'est ça qui est extraordinaire. Je ne perds rien. Je veux terminer par ces actions de grâce, mais plus que cela, il y a dans l'Écriture, et ça revient en permanence, et ça ne doit pas être simplement l'objet, excusez-moi, d'une liturgie ou d'une habitude, mais règne, puissance et gloire appartiennent à notre Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, dans le modèle de prière de notre Père que le Seigneur nous a laissé, il nous est dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Donc ça, c'est une réalité. Et puis, je vous cite encore un ou deux textes, parce que je ne vais pas vous citer tous les textes, sinon on en a encore pour jusqu'à demain, presque. Mais dans 1 Timothée 6, ce Dieu qui seul possède l'immortalité. Amen. Il possède, qui habite une lumière inaccessible.
que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Ça lui appartient. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre cela. Nous pouvons bénéficier de cette puissance, de cet honneur, de cette gloire, mais elle ne nous appartient pas. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et comme disait quelqu'un, laissez tomber vos petites ambitions, même ministérielles ou de service. Mais servons le Seigneur humblement et simplement. 1 Pierre 4, verset 11, et ça c'est important, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est important, hein? À qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je crois que ça n'a pas besoin de commentaires, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce.